Alors, dans cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les traitements. Donc, pour les traitements, la première chose à faire, c'est de créer un nouveau projet. Un nouveau projet, j'ouvre d'abord Quirus. Bon, moi, ici, dans Quirus, j'ai beaucoup de projets qui sont là dans le répertoire de projets récents. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, je vais dans Projet, Projet, Nouveau projet. Voilà, nouveau projet. Projet, nouveau projet. Donc, c'est projet, nouveau projet. Et voilà, le projet, nouveau projet. Et là, je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer. Donc, je vais projet, enregistrer sous, enregistrer sous. Alors, maintenant, dans enregistrer sous, je vais le mettre dans mon dossier que j'ai déjà créé. Alors, alors, je vais chercher ici, dans bureau. Alors, formation. Alors, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer et je l'écris par exemple. Projet, projet. Je mets enregistrer. Ok. Je mets enregistrer. Donc, c'est bon. Alors, maintenant, j'ai déjà créé le projet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger les différentes couches. Pour charger les différentes couches, je vais aller dans couche, couche, ajouter couche, couche vecteur. Alors là, c'est un souci. C'est un souci qui concerne le Mac, hein, ça ne me concerne pas. Alors ça donc là, c'est un peu différent. Voilà, je prends un vecteur et je prends les trois pointillés. Je prends les trois vecteurs. Et là, je vais chercher dans Bureau, formation gratuite. Je vais dans Data. Maintenant, au niveau de tous les fichiers, je change, je choisis tout simplement S3 Shapefile. Alors, dans S3 Shapefile, je vais choisir que les shapefiles. Bon, GADM 0, bon, je n'ai pas besoin pour GADM 0. Donc, je prends le GADM 1 qui concerne les régions du Sénégal, GADM 2 qui concerne les départements, et GADM 4 qui concerne les GADM 4. Alors, je fais ouvrir, ouvrir, ensuite, je fais ajouter. Et après, je ferme. Voilà, déjà, j'ai ajouté mes quatre couches, mes trois couches, à savoir commune, région et département. Donc, je vais renommer d'abord la couche commune. Je renomme les couches. Renommer, j'écris ici commune, commune. Là, je mets département. Département. Et là, région. Voilà. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord paramétrer les couches pour afin qu'on puisse voir les superpositions. Parce que déjà, on ne voit que la couche commune. La preuve, si je décoche commune, vous voyez, vous parvenez à voir les départements. Quand je décoche département, vous parvenez à voir les régions. Maintenant, je vais paramétrer mes couches de sorte que je vais voir toutes les superpositions. Pour le faire, je clique sur région pour voir le contenu. Clique droit sur région. Ensuite, j'ouvre la table d'attribut. Voilà. Bien, vous voyez ici, les informations sont là, c'est ça qu'on appelle un attributeur. Je ferme. Alors, maintenant, je clique droit ici, je fais propriété. Alors, maintenant, je vais catégoriser les régions. Donc, pour cela, clique droit propriété, ensuite, on va dans symbologie. OK? Ensuite, symbole unique, je prends catégoriser. Valeur, je choisis euh, même, euh, même 1, voilà, même 1. Ensuite, je vais classer. Je vais classer. Alors, maintenant, le classement est là. Je vais catégoriser les régions. D'abord, je change la coloration de Dakar. C'est ce qu'a fait M. Sow tout à l'heure. Alors, transparent.
Je vais changer. Là, je vais changer. Hein. En jouant un peu sur l'intensité pour avoir quand même les meilleures couleurs. Ok, pour avoir les meilleures couleurs. Alors, alors on met ça. Alors maintenant, j'ai corrigé pour Dakar. Ok, maintenant je fais la même chose pour Durbel. Donc pour Durbel aussi, j'enlève d'abord la contour. Ensuite, je zoome sur. J'enlève également. Je zoome également sur l'intensité de la couleur. Voilà, ça c'est Durbel. Ok. Alors on fait la même chose pour Fatigue. Pour Fatigue aussi, c'est la même chose. J'enlève. Tac, tac, tac. Mhm. Ok, c'est bon. Donc, caféine également. Donc, ça vous permet d'avoir des cartes magnifiques, magnifiques, magnifiques. Alors, alors, il faut toujours jouer sur l'intensité pour diluer un peu la couleur, pour qu'il ne puisse pas être trop apparent, quoi. Donc, ça permet de rendre embellir vos cartes. Ça permet de très embellir vos cartes. Alors, ça, là, je vais aller un peu jusqu'à. Ok, voilà. Ok, ça c'est Kédougou. Kédougou aussi, je fais la même chose. Mhm. Donc, toutes les régions, je vais essayer de trouver un moyen de publier quand même. Voilà, voilà, ouais, Kédougou, c'est bien pour Kédougou. Mhm. Kolda aussi. Kolda aussi, c'est très bien. On change Kolda. Ouais, on change un peu Kolda. Aussi, ça c'est. Euh, ok, Kolda, c'est bon. Ok, ok. Louga aussi. On va publier un peu Louga. Hmm. Je vais changer le contour transparent. Ok. Hmm. Je vais diminuer un peu. Voilà. Comme ça. Matam aussi. On va jouer un peu sur. Ah, non, attention. Ok. 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 C'est ça, Matam. Ok. Alors, Saint-Louis également. Je vais jouer sur une couleur. Ok. Ouais, apparemment, c'est la partie. Ok, c'est ça, Saint-Louis. Ok. Ensuite, Sédhiou, on va jouer également sur. À chaque région, je vais diminuer pour afin que je puisse avoir les couleurs magnifiques. Voilà, ça c'est bon pour Sédhiou. Ok, Tamba, Tamba. Donc on voit que c'est de la verdure. Je peux changer pour Tamba. Donc, je peux aller là. Ouais. Ok, c'est bon pour Tamba. Alors Thiès, Thiès aussi, transparent. Alors, alors Thiès, cette couleur c'est bon pour Thiès. Alors, Ziguinchor, Ziguinchor. Donc, ça permet de jouer quand même sur les intensités de couleurs afin d'avoir vraiment des couleurs magnifiques. Donc, aussi, vous pouvez jouer pour avoir des très bonnes couleurs, c'est bien. Donc, l'essentiel, il faut quand même. Alors là, je vais supprimer le tout parce que ça se génère automatiquement. Donc, je supprime. Et voilà, et je fais OK. Tadam! Ouais. Ouais, donc mes régions, c'est vraiment magnifique. C'est très magnifique. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire en retour? Je vais. Bon, je vois que Louga
est un peu moche. Donc je vois que c'est Louga qui est un peu moche. Donc je vais changer la coloration de Louga. Je vais changer. Je vais changer. Voilà. Cette couleur me paraît plus meilleure que... Voilà, très bien. Donc là, on parvient quand même à identifier l'ensemble des 14 régions à l'œil nu. Dès qu'on regarde, on pourra directement savoir que c'est ça les régions. Alors maintenant, je vais afficher les noms, propriété, clic droit région, propriété. Maintenant, je vais dans étiquette, j'affiche les noms, étiquette simple. Alors, time, je prends toujours même 1, voilà. Et là, je vais le faire en gras. Donc, je vais le faire en gras. Je vais augmenter un peu. Je vais aller jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Alors là, maintenant, je vais changer la couleur. Je vais choisir la couleur rouge. OK, la couleur rouge. Et OK. Et voilà. Bingo. Déjà, il prend en compte toutes mes régions. Vous voyez. Donc là, c'est bien, bien, bien. C'est très bien visible. Vous voyez. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, maintenant, j'ai fini avec les régions du Sénégal. Qu'est-ce qui reste? Les départements. Je vais cocher d'abord ce département. Et là, je fais comme ça. Propriété. Je vais changer un département. Alors, pour le département, c'est très simple. Je vais laisser la symbole unique, mais je vais enlever le remplissage. Le remplissage, j'enlève. Bon, la taille, je laisse comme ça. Je laisse en noir. Et voilà. Et ensuite, en même temps, j'affiche les noms des départements. J'affiche les noms des départements. Étiquette simple. Voilà. Un département, étiquette simple. Et là, je choisis plutôt, c'est plutôt name 2. Plutôt. Attends, je vais voir. Oui, ça y est là. C'est ça, le name 2. OK. Et là, maintenant, je vais le faire, à 9. Et là, maintenant, je vais le laisser à 9, par simple. OK. Et je mets OK. Voilà. Déjà, c'est bien visible. Voilà. Matam, région de Matam. Matam, c'est bien, bien, bien. C'est très bien visible. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les communes. Les communes, c'est ça qui reste. Je vais propriété. 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 Alors, maintenant, en propriété, je vais dans symbologie. J'enlève toujours le remplissage. Symbologie, c'est comme ça. C'est remplissage simple. J'enlève le remplissage, ça transparent. Alors ici maintenant, je vais essayer de jouer un peu. Je vais laisser la couleur comme ça, mais je le fais sous format pointillé. Ligne en pointillé. OK. Et je diminue un peu la taille. OK. Et en étiquette, j'affiche maintenant les communes. Étiquette simple. Étiquette simple. Avec les communes maintenant. Ici, je vais diminuer la taille. Aller jusqu'à 7. Jusqu'à 7 maintenant. Je laisse comme ça marche. Jusqu'à 7. Bon, je peux changer de couleur si je veux. Je peux le mettre également en couleur rouge si je veux. Je peux le mettre en couleur rouge pour qu'on parvienne bien identifier le commis. Et je vais OK. Et voilà, bingo. Là, on parvient très bien à identifier nos commis. Ah, il y a un problème. La variable que j'ai choisie n'est pas la bonne variable. Donc, j'ai changé pour commis. J'ai choisi la très bonne variable, donc je change la valeur. Donc ici, au lieu de valeur name1, j'ai fait erreur. C'est plutôt name4. Name4, OK. Et là, on parvient, bingo, à voir les communes. Vous voyez, quand je fais zoom sur, par exemple, Linguère, vous avez ici Linguère département, Louga région, vous avez Warkhok, vous avez tous ces villages, toutes ces communes du Sénégal. Déjà, on a créé cette belle carte où on a la possibilité de voir aussi bien les communes, les départements et les régions. Donc ça, c'est hyper déjà, c'est très bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire en retour? C'est très simple. Je vais, je vais maintenant afficher ici OpenStreetMap comme page support. Pour le faire, je clique ici, clic droit pour afficher les panneaux, panneaux explorateur, et je cherche ici OpenStreetMap. Donc moi je le trouve dans XYTile, donc c'est dans XYTile que ça se trouve, chez moi. Chez vous, vous pouvez le trouver dans OpenStreetMap. Donc je fais double clic sur OpenStreetMap et
qu'il a chargé. Mais malheureusement, il a caché mes couches. Donc, je vais le rabaisser en bas juste. Voilà, mes couches sont superposées. On va attendre qu'il se charge. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer l'intensité de OpenStreetMap. Je diminue clic droit, propriété, propriété, et je diminue. Je clique sur transparence, je diminue l'intensité de OpenStreetMap. Je vais jusqu'à 40. Jusqu'à 40, c'est bon. Et je fais OK. OK, voilà. Je vois que maintenant, c'est moins visible. Donc, ça c'est bon. Maintenant, j'ai l'océan Atlantique là, j'ai la Gambie, hein, j'ai le Mali, j'ai tous ces pays. Donc, ça, c'est magnifique. Voilà quand même les traitements qu'on voulait faire. On a parvenu à faire la superposition. On a parvenu également. Bon, je vais donner un petit bonus pour afficher un peu la capitale. Donc, supposons que je vous matérialise que c'est ici la capitale sénégalaise. Hein. C'est ici, je vais chercher bien Dakar. Donc, la capitale se trouve pratiquement à Plateau. Donc, c'est Dakar Plateau où se trouve le palais présidentiel. Donc, on va considérer la capitale comme ici. OK, maintenant, pour le faire, c'est très simple. Je vais ici, je vais créer couche, créer une couche ponctuelle qui va constituer notre capitale. Créer couche, donc ça, c'est un bonus que je n'ai pas donné dans la formation parce que rappelez-vous que la formation, ce n'est pas moi qui l'ai animée, c'est M. Sow qui l'a animée. Donc, je ne voulais pas lui fatiguer. C'est pourquoi je n'ai pas demandé de créer ça. Donc, je vais ici capitale. Capitale. Voilà, capitale. Tadam. Voilà, je choisis ITF, vous laissez comme ça. Alors, ici, type de géométrie, on choisit point. Laissez comme ça, donc, la projection EPSZ 46, 43, 26. OK, maintenant, je vais placer la capitale. Voilà, il est là. Donc, moi, je le mets juste en haut, pas toujours. Selon la succession des couches, c'est les éléments pointus qui seront en haut, les lumières au milieu et les polygones en bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je fais clic droit. Je fais basculer en mode édition et je choisis Tadang ici. Et maintenant, je vais choisir dans le plateau. Je sais que c'est ici plateau. Et je mets ici, tac. Et je mets OK. Voilà. C'est ici la capitale. Et après, maintenant, je fais clic droit ici. Basculer en mode édition. Il me dit enregistrer. Yes, save. Et il a enregistré la capitale. Maintenant, je vais prendre ici un petit point. Un petit point. Propriété pour catégoriser le point symbologie. Je change, c'est très simple, hein, vous voyez. Alors là, j'ai choisi symbole SVG, symbole SVG, je vais choisir maintenant en bas, et là, je vais choisir parmi tout ce qui est localisation, hein, je choisis la localisation. Alors, ça c'est très simple, je choisis la localisation, hein, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, je choisis ça comme étant l'indication de la localisation. Et après, maintenant, je remonte, bingo, et je vais augmenter la longueur. La longueur, j'augmente très bien. J'augmente, jusqu'à 6. 6, c'est bon. Et maintenant, je mets OK. Et voilà, le point est bien matérialisé. Maintenant, quand je fais zoom sur le département, par exemple, et voilà, on parvient à bien voir la capitale. Donc ça c'est magnifique. Alors, c'était ça ce que je voudrais vous montrer sur les géotraitements de données que nous avons déjà collectées. L'étape suivante, c'est l'étape de la mise en page ou la restitution. Merci.